amis, je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai décidé de faire une partie des fleurs avec vous. Et donc je suis avec les luminances pour faire les fleurs. Je vais vous donner tout de suite le combo. Après, là j'ai vraiment très peu appuyé. Je voulais voir si ça rendait bien les fleurs bleues. Normalement elles sont roses, rose-rouge. Alors, je commence avec le Luminance 180, c'est le Malachite Green. Ensuite, je mets le 214, le Beryl Green, vert Beryl. Ensuite, je mets le 671, le bleu Chrysocol, je crois que c'est ça. Ensuite, je mets le 181, le vert malachite clair, et j'ai du blanc aussi. Voilà. Donc là, j'avais utilisé le premier, le deuxième. Donc là, je prends le troisième, le 671. Et je viens repasser dedans. Je vais tirer déjà un petit peu la couleur. Bon, alors je voulais vous dire que j'ai testé alors, je sais pas, c'est un masque. Le masque pour les cheveux, là, pur. Ça, son nom. C'est une dinguerie. Je comprends les gens qui disent qu'ils en recommandent et pas qu'un peu. Alors, pour celles qui ont fait déjà des lissages brésiliens, on est à la moitié du lissage brésilien. C'est vraiment un soin super lissant, adoucissant. J'étais super étonnée. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation de cheveux, pas mou, mais mais quand on a eu déjà un lissage brésilien, et ça prend vachement de temps à faire. Moi, je sais que j'avais acheté un produit sur Amazon et ma fille m'avait lissé. Donc, il faut laisser le produit, faut enlever la moitié, passer les plaques sur les cheveux enfin bref, ça prend un temps énorme. Et ce soin-là, mais c'est une dinguerie, quoi. J'en suis vraiment trop contente d'avoir investi dans ce produit, parce que je pense que au fur et à mesure, je verrai comment se comportent mes cheveux, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon produit, quoi. Ouais, voilà. Je suis pas très encline d'habitude à acheter les produits en Chine, hein, sur Temu. Bon, quand c'est pour la santé, j'aime pas trop. Bon, là, les cheveux, je dois dire que j'ai utilisé sur les longueurs. J'ai pas trop essayé de pas trop toucher mon crâne, mais il fait le job, hein. Waouh, c'est dingue. Moi, donc, si vous avez l'occasion de le voir à l'occasion d'achat sur Temu, en tout cas, je sais pas s'ils le font sur d'autres plateformes chinoises, mais il vaut vraiment le coup d'être testé. Alors, pour les pieds, c'est pareil. Je pense que c'est avec le temps, mais il y a une certaine douceur, ouais, après coup, qui s'installe sur tous les talons. Là, des fois, on a les talons bien secs. Et je pense que c'est au fur et à mesure qu'on verra si ça le fait ou pas, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour le retour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme retour à vous faire? J'ai pas retesté les encreurs, là, les tampons plats. C'est long à sécher le mousse, là. Waouh, donc, je pense que ça vaut la peine, si on en trouve l'utilité, d'avoir plusieurs tampons mousse pour différentes couleurs, parce qu'ils gardent bien la couleur, hein. Wow, c'est impressionnant. Donc, je pense que
Il n'y a pas besoin non plus de beaucoup d'encre pour ancrer ces mousses là. Voilà, voilà. Donc là, je suis loin d'avoir fini ce colo. Donc les cheveux, je les avais fait, j'ai oublié de vous dire l'autre fois. En fait, je les ai fait au polychromos bleu marine et noir. Donc il y avait le black, le 199 et le dark indigo, indigo dunkel, le 157. Voilà. Donc je suis pas revenue, j'avais juste placé les couleurs pour voir. Et après le blanc, je pense que je vais reprendre celui du Luminance qui va bien sur ce papier. Donc là, j'attends. J'ai passé une petite commande sur Etsy pour le livre de Clara Markova, le tout premier. Donc bon, je vais pas en faire un flip-through parce que tout le monde connaît plus ou moins ce livre depuis des années. Hein. Mais je pensais jamais l'avoir. Franchement, quand je voyais sur Vinted les gens qui le vendaient, un peu comme celui de le Sagor Sagner de Emily Lidl-Holberg, Emily, pardon. Ouais, je me disais, bon, ça, c'est des livres qui vont être inaccessibles, quoi. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ont réussi à faire bouger les choses, je les remercie vraiment parce que, bon, même si le livre reste cher, ça reste de la très bonne qualité de papier. Et voilà, on peut avoir un livre quand même autour de 50 €. Bon, c'est cher, hein, c'est vrai, mais quand on aime il y a des livres, par exemple, que j'ai, je sais que je vais peut-être même jamais y retourner. J'aurais fait un colo dedans. Et donc, je me dis, bon, on peut changer. Des fois, nos goûts changent, donc je les garde encore un peu. Mais j'ai plus de place déjà, donc je vais devoir investir dans une bibliothèque là, parce que ma petite bibliothèque elle est prise déjà, et puis il y a les albums de timbre de mon mari, enfin bon, c'est complet. Et donc j'étais sur le Bon Coin, là j'en ai vu une, j'attends la réponse du monsieur. Bon, là je pose les couleurs, le blanc, je reviendrai après. Voilà. Donc je vais continuer comme ça, et puis je reviendrai peut-être pour faire les cheveux. Tout dépendra du temps que j'ai à vous accorder. Bien, alors là je suis en train de faire les cheveux, donc j'ai pris mon polychromos. Donc j'étire. Quand je passe sous la fleur, donc les fleurs je vais les reprendre après, elles sont un petit peu trop fades. Et j'avance comme ça. Dès que je vois qu'il y a un bout de mèche qui m'intéresse, je passe le blanc tout de suite dessus. Je continue. Là je vois que j'ai envie de lui laisser un petit peu. Là je vais retailler mon crayon pour faire un petit peu plus blanc, plus fin. Et voilà. C'est pas très droit, mais bon, de toute façon. Alors. Là, je vais commencer à mettre du blanc aussi. Pour que même s'il y a du noir qui vient un peu dessus, elle passe pas totalement sur le blanc, quoi. Que ça laisse... Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et de ce côté-ci, j'ai décidé de laisser un peu moins de blanc. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici aussi. Sachant qu'elle a le visage un petit peu tourné. Hop, je vais en faire un petit peu là aussi.
Voilà, je monte un peu la mèche. Là, je descends un peu. Voilà. Hop. Et je vais reprendre mon polychromos noir. Le bas, je le fais par étapes. Donc là, je vais entourer les fleurs directement avec le noir. Voilà. Et je vais faire des petits traits comme ça. Là, je vais prendre mon bleu marine. J'ai envie de mixer les couleurs pour que le noir soit un petit peu... une petite luminosité bleue dedans. Voilà, donc je continue comme ça. Je vous laisse regarder. Voilà, on voit déjà que ça se dessine un petit peu mieux. Donc, on étire en fait le noir. Pour les petits détails comme ça, c'est assez long, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est pas encore terminé, hein, parce que ça, il y a toutes les... Alors, tous ces petits cheveux-là, les fins, là, je vais les laisser pour la fin. Quand j'aurai vraiment fini le coup, quoi. Voilà. Bien. Donc, je continue.
Voilà, bon, je continuerai un petit peu plus tard. Je vous retrouve dans pas longtemps. Recoucou. Eh bien, je viens de le recevoir, la beauté. J'espérais franchement jamais l'avoir. Je pensais vraiment pas l'avoir entre les mains une seule fois de ma vie. Il était monté à des sommets sur Vinted que bon, bah, ça fait une raison, hein. Puis on se dit, oh, c'est pas grave. Ce qu'elle faisait avant, c'était sûrement moins bien que ce qu'elle fait maintenant. Non, pas vraiment. En fait, bon, on se raisonne comme on peut. Et donc, bah, je suis trop contente. Je remercie les personnes qui ont fait qu'il soit réédité. Donc, il est arrivé aujourd'hui. Et puis, avec ma jolie petite carte postale que je n'ai pas eu d'ailleurs dans le dernier. J'avais juste eu le marque-page. Donc là, je suis trop contente d'être passée par Etsy. Et que bah, tout soit bien passé. Hein. Jamais de problème non plus de Etsy. C'est génial. Voilà, donc bon, ceux qui ne le connaissent pas, je vais le regarder. Parce que je ne l'ai pas encore regardé à l'intérieur. Il me paraît trop beau. Alors, en plus, c'est super. Il n'y a rien derrière. Là non plus. Ah si, ouais. C'est grâce en fait à Cécile de la Cour de Lille que je l'ai commandé. Elle faisait un rappel et je me suis dit, ouh là là, vite avant qu'il n'y en ait plus. Parce que bon, les rééditions comme ça, j'ai craqué et je me suis dit, allez. Comme ça, vu que j'aime... quand on en a un ou deux, bon, on peut se lasser. Quand on les a tous et qu'il manque un et qu'on aime, bon, bah voilà. Non, comme il est chou, lui. Il est vraiment chou. Les petites baies, là, j'aime beaucoup. On les retrouve tout le temps, c'est la busserolle, je crois que c'est un petit fruit rouge, là, qu'on trouve dans les pays de l'Est. Mignon, monsieur champignon. Petit lapin. Ah, celle-là, combien de fois je l'ai pas vue. Je me disais, wow, elle est vraiment trop belle. Il y a tellement de belles mises en couleur que c'est ça. Hein, Et le papier, toujours, j'adore toucher son papier. Vous allez me dire, elle est folle, celle-ci. Elle touche, elle caresse, mais c'est dingue ce papier. Je sais pas si la première édition était du même acabit, mais alors, elle a un papier d'une douceur. Bon. Ah là là, magnifique. Déjà, on voit des couleurs dans la fiole, là, ça fait très magique. Ces animaux sont bien, parce qu'il y a des fois, ils sont un peu glauques. Après, bon, on peut les reprendre quand même un peu, mais... Ah, il n'y a pas de personnage, par exemple, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Champignons. Petite souris. Ouais, je suis vraiment trop contente d'avoir pu l'acquérir. Parce que bon, c'est vrai que maintenant, ça fait quoi, 7 ans, je crois qu'il est sorti celui-là. Je sais même plus quand est-ce qu'il a été édité la première fois. Alors, reprint en 2025 et 2016. À 2016, moi, à cette époque-là, je faisais du mandala, quoi. Je faisais juste des mandalas. Donc, ouais, je suis vraiment très contente, quoi. 2016, ouais. Et maintenant, on est de plus en plus une communauté de coloristes assez important. Et bah, quand on arrive et qu'on se dit, ah ben non, celui-là, je l'aurais plus, celui-là, je l'aurais plus. Bon,
effectivement, ça donne un... Il y a un marché après des livres de valeur, hein. Faut pas se leurrer. Quand on voit des fois sur Vinted des prix, faut le dire, c'est aussi comme des timbres, ces objets de collection de qualité, ça a une valeur. Donc dès l'instant où il y a l'offre et la demande, hein, c'est ainsi. Mais là vraiment, elle nous a fait une fleur. Je lui dis merci beaucoup. Clara Markova. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Ouais, super mignon. Bon, on n'est pas forcément fan des visages, mais les visages, on peut un petit peu les reprendre des fois si on... Mais, ouais, chacun voit. C'est sûr que au début, j'aimais pas Clara Markova du tout. Mais quand on se met dans son ambiance, en fait, on est pris, quoi. Bon, lui, ouais. C'est un lutin, hein, en même temps. Super joli. Ouais, et les petites portes. Bon, bah, thank you, Clara Markova. Super, super, super. Voilà. Petit flip through en direct sur ce vlog. Voilà. Bon, je vous abandonne là et on se retrouve un peu plus tard. Et recoucou. Alors, j'étais en train de continuer Vaiana. C'est assez long parce que je repasse 2 couches quand même. Et ouais, là, celui-là, il a beaucoup de petits détails. Mais bon, je voulais vous dire que les acryliques Lango, ben, j'en suis vraiment contente, quoi, parce que si on doit faire des zones très très fines, il est vraiment, vraiment, vraiment joli. En rendu, si on passe une deuxième couche, là je suis avec le BR 707 que j'ai choisi pour le J, donc ici, et c'est fou comment il s'éclaircit après, mais on peut faire vraiment des petites zones très très fines si on n'appuie pas trop. Après souvent je reviens faire mes traits, c'est peut-être pas la méthode qui est utilisée par les super pros du marqueur acrylique, mais si on a vraiment besoin de faire une zone très fine, après si on veut faire une grande zone, on appuie tranquillou, mais on a moyen de faire quelque chose de joli. Alors je m'étais rendu compte que j'avais pas fait mes fleurs jaunes partout, donc je suis repassée dessus plusieurs fois et ça va, ça fonctionne. Voilà, là j'ai effacé un trait, donc je vais devoir revenir dessus. Enfin bon, voilà, ça avance doucement mais sûrement. Donc celui-là je le fais vraiment les uns à la suite des autres. Donc souvent je fais ça quand même en soirée et j'aime bien voir le résultat de jour quand même parce que bon, ça n'a pas la même... on voit pas les traits de la même manière. Alors, donc hier j'étais sur le live de Patrick Hago et donc il a pratiquement, ou il a fini Anaé, donc c'est comment, oups, ouais, ça vient jusqu'ici. L'illustration qui avait été offerte par Steph Color, là. Donc elle fait vraiment des belles choses.
une artiste accomplie, je dirais. Après, on aime le style ou pas, quoi, c'est ça. Mais et j'avais jamais fait un visage aussi grand. Donc c'est très long et j'étais un peu embêtée parce que j'ai j'ai un crayon qui a mis du noir, mais alors comme je fais du super couche par couche, je vais vous montrer ça. Ça m'a laissé des traces au niveau de la peau, ici. Ça m'a laissé des traces noires. Donc je sais pas si je vais le laisser comme ça ou je vais le reprendre un petit peu, mais oh, j'étais vénère, quoi. Là aussi. Voilà, donc ça avance doucement. J'ai encore les fleurs, les cheveux à reprendre. La bouche, je n'ai pas fait. Mais bon, ça avance doucement, doucement. Voilà. Bon, bah, je vais continuer comme ça un petit peu avec vous. Ouais, j'ai changé la mine de celui-ci, mais alors... donc j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il fallait tremper la mine dans de l'eau pour réhydrater la mine. Et effectivement, ça vient, mais je sais pas si j'ai bien fait. Mais c'est long de faire revenir l'encre dans la mousse là. Très très long. Donc j'y vais petit à petit. J'appuie. Quand j'appuie, ça vient, mais au bout, ça reste. Donc si vous avez une astuce autre que celle-là, bah, merci de me la donner si vous en avez. Sinon, bah, je le laisse tête en bas pour qu'elle s'imprègne bien. Non, ça va, ça vient, mais ça va, ça vient. Alors j'avais précommandé le Christine Caron, je l'ai annulé. Sur Amazon, j'avais tellement attendu pour la réédition du Sagor. Et je me suis dit, je vais encore me faire avoir. Donc j'ai annulé. Je vais attendre maintenant. Je suis plus pressée parce que c'est vrai que quand je vois le nombre de livres que j'ai, il va falloir que je fasse vraiment un tri là. C'est trop, je sais que j'aurais passé d'une vie. Et pourtant, je les aime, mes livres. Hein. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles. On a du mal à se défaire de ce qu'on a acheté avec amour. Mais à un moment, à moins qu'on fait de la collectionnite dans ces cas-là, c'est sûr que... Bon, alors, du jaune, là. Il y a des détails que je vois pas le soir avec la lampe. C'est vrai que ça tue un peu les yeux, mais... Je vais repasser. Je n'aime pas voir les chiffres derrière. C'est pas bien de ma part. Ceux qui font... je n'ai rien à dire contre ceux qui font au feutre, hein, mais c'est moi personnellement qui est... moi personnellement, oui, c'est moi, c'est personnellement qui a un souci avec ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. On se retrouve un petit peu plus tard. Et je vais reprendre mon colo de Steph. Bon, j'ai bien envie de lui finir ses cheveux, là. Donc, je vais m'appliquer à faire ça maintenant. Alors,
Alors j'ai un petit instrument normalement que j'avais acheté, c'est un petit cutter spécial papier pour faire des traits si on veut faire vraiment façon cheveux à cheveux. Je l'utilise jamais. J'ai utilisé une fois pour faire effet poil et puis je l'oublie et je me rends compte que donc je verrai bien si je l'utilise ou si je laisse vraiment brunette comme ça. Je vais essayer d'appuyer un peu plus fort parce que je trouve que ça pénètre pas assez. Ou alors je vais utiliser peut-être un blender. Je vais voir. Sur ce papier, ça reste vraiment des zones très claires. Enfin, très clair, marron clair. Et on les voit bien. Allez, je vous mets en avance un petit peu rapide. Pas y passer le vlog non plus. Donc le blanc va s'effacer derrière enfin sous le noir, mais ça va donner une certaine luminosité quand même. Allez, je vais continuer de mon côté et je pense que quand je vous le montrerai, il sera pratiquement fini. Peut-être je vous prendrai pour faire le fond. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bien, j'ai décidé de vous reprendre pour faire la bouche. Alors je sais pas si ça vous intéresse. Les yeux, je les ai pratiquement finis. Je vois que j'aurais pu rajouter peut-être un petit peu de vert autour. Ils sont pas vraiment ronds. Voilà. Du blanc, je vais peut-être rajouter du blanc aussi dans les yeux. Alors je sais pas si je vais faire une boulette, hein. Je prends un acrylique. J'avais envie de faire comme un petit carré. Comme ça donne plus de vie. Mon blanc n'était pas très blanc. Ici, je vais faire la même chose. Voilà. Et j'attaque la bouche avec vous. Bien, alors pour ça, je vais prendre au début le 748 chez les Luminance. Le terre chaude 70%. Donc je vais bien le tailler. Et déjà, je reviens un petit peu en dessous, ici. Là, la lèvre, j'ai envie de lui donner un petit sourire. Donc je remonte un petit peu le trait. Je reprends ici. Donc je vais le remonter un petit peu. Voilà. Comme ça, on sait qu'elle est contente. Hein.
pourrais même aller un petit peu plus loin, mais j'ai pas trop envie non plus de faire un portrait qui change trop le visage. Voilà. Alors ensuite, avec le même, je vais... donc on voit ici sur le grayscale une zone plus ou moins grise. Donc je vais mettre un petit peu de tout léger, tout léger. Je reprends la zone. Ici, on va faire le tour pour bien montrer qu'elle est bombée. Donc j'y vais doucement. Vu que c'est un portrait assez réaliste, j'ai envie de lui faire une bouche quand même réaliste aussi, quoi. Alors, je descends un petit peu là. Là, au-dessus, c'est pareil. Je fais des traits dans le sens comme ça, verticaux. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu un rouge un petit peu plus pétant. Donc celui-là, c'est le Scarlet. Je reviens un petit peu sur toute la lèvre, tout doucement, en faisant des petits ronds. J'ai pas envie de déborder. Donc on voit que la lèvre vient jusqu'ici. Là, c'est pareil, je viens un petit peu jusqu'en bas là. Alors, je vais essayer de contourer la lèvre. Là, je viens tout doucement remettre de la couleur au centre. Là, je vais prendre le 580. C'est le Carmin Anthraquinone. Et je vais repasser sur les zones ombrées. Donc je vais refaire avec celui-ci des petits traits un peu plus forts. Voilà. Je vais prendre le rose que j'ai utilisé au tout début. Je repasse sur l'ensemble de la zone.
Je commence déjà, j'appuie pas fort, mais je commence à blinder. Je vais reprendre le 70, le Scarlett. Je vais faire les bords des lèvres en montant et en descendant. Voilà, là je vais appuyer un petit peu plus fort sur cette zone sombre. Je vais reprendre mon marron, là, le 748, le terre chaude 70. Je reviens à la démarcation, remettre un peu d'ombre en tournant doucement. Là, je vois que c'est un peu effacé. Là, je monte et je descends le long. Je vais prendre le 61, donc le rouge permanent. Je vais débuter le contour en laissant une zone un peu plus claire au milieu. Je vais reprendre le 580, donc le carmin, et je refais quelques lignes. Voilà, là je vais reprendre, j'ai l'impression que sa lèvre est plus grosse ici. Je l'ai mal contouré. Là, je reprends le rose, donc 571. Dans ce sens-là, je viens étirer un petit peu la couleur, les couleurs, parce que je finis les contours. Là, en gros, c'est comme si je blindais un petit peu, hein, j'appuie un peu plus fort. Donc cette couleur, elle est rose, donc rose pâle, enfin rose pâle, oui, un fuchsia. Elle va avoir tendance à effacer un petit peu la couleur sombre. Là, je reprends ma couleur sombre. Donc de nouveau le 748 terre chaude. Je reviens là. Je reviens sur les zones à assombrir.
Là. J'ai mis un peu trop de marron. Voilà. Là, je vais prendre mon rouge Scarlett. Voilà, là je vais reprendre le rose, le 571. Là je viens blinder vraiment au milieu. Là je blinde total. Là, hop. Alors ce rose me va assez. Hein, Maintenant je vais prendre le Carandache, le 68. C'est le rouge. Le rouge. Qu'est-ce qui est marqué? Herculanum. Et je vais faire le contour. Ça effacera peut-être un petit peu le trait. Ici, je vais adoucir le marron que j'ai mis pour faire un sourire. Voilà, et il nous reste à faire les petits traits. J'hésite à reprendre un petit peu de rouge. Ah non, le plus foncé, c'est le 580. Je vais refaire quelques petits... Quelques petits traits là. Voilà. Donc, ouais, celui-là, il est pas très fin. Je vais voir si mon Signo, il marche. Ah. Les signaux, c'est bien, mais quand ça marche. J'en ai un autre. Un Jelly Roll. Est-ce qu'il marche mon Jelly Roll? Oui, Jelly Roll 08. Je 8. 08. 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 08
Voilà. Bon, bah voilà. Donc, ma bouche, là, je vais utiliser peut-être un peu plus clair. J'ai l'impression que c'est comme si elle avait débordé son, son rouge à lèvres. Donc, celui-là, c'est le plus clair. Enfin, le plus clair que j'utilise là. 832. Le ocre brun 10%. Alors, je vais revenir dessus. Mon blanc, je le trouve, je l'ai mal appliqué. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu là. Voilà, c'est vraiment le Jelly Roll qui va bien là. Je fais des petits points. Voilà. Voilà, bon, la bouche, ça me semble bon. Donc, j'ai encore et encore du boulot dessus. Bon, à bientôt. Voilà, bah, j'estime que j'ai fini les fleurs, les cheveux, la peau. Là, j'en peux plus. C'est un très très grand visage. Donc, j'ai utilisé une petite pointe comme ça pour faire les petites fleurs au milieu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des encres et j'ai envie d'ancrer un petit peu l'arrière. Je vais voir si on teste avec les pinceaux là que j'ai acheté, les pinceaux plats. J'ai décidé de prendre, vu que c'est des gros pinceaux quand même en largeur, donc je vais en prendre deux. Je vais faire du bicolore. Je vais aller prendre du rose d'abord. Donc, je l'ai ouvert celui-là. Je vois que j'ai dû l'ouvrir et c'est refermé. Je vais carrément l'enlever. Alors, je vais prendre un rose. Alors, j'ai plusieurs roses. J'ai un rose pâle, poudré peut-être, et un rose plus foncé. On va déjà commencer avec le rose poudré. Alors, je vais commencer par le haut, peut-être. Ouais. On va prendre celui-là. Faire un peu ses poils. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas ce que ça donne sur ce papier là. Non, c'est pas suffisamment fort pour marquer le papier. Donc, je vais prendre celui qui est un petit peu plus foncé. Si je vois que ça fonctionne pas, je prendrai direct de la peinture. Hein. Hop, on y va. Ah, c'est mieux. Ça fait un peu plus rose. Ah, sur le blanc, ça se voit super bien, mais sur... non. Bon, bah... je vais pas faire sur ce papier-là avec des encres. Désolée pour le test des encres. Enfin bon, ça fait un papier... ça fait du travail très, très doux. Je vous reviens. Je vais prendre de la peinture. Je pourrais prendre aussi des pastels secs ou du pastel. Mais je sais que la peinture fonctionne bien sur ce papier. Hein. Bon bah désolé pour le test. Ce n'est que partie remise. Je reviens. Ah, bon. Donc comme je suis complètement fan des Kansai Tambi en ce moment et que j'ai deux palettes, je me suis dit que donc le rose, je vais en prendre un, peut-être le Aurora Red.
Donc, c'est cette palette-ci. Ah, j'allume pas parce que je vais avoir des reflets. On va l'ouvrir. Donc la Aurora Red, c'est celle-ci. Et peut-être un petit peu de bleu, mais je vais peut-être prendre la Cosmic Violette encore une fois, que je couvrirai peut-être avec la Cosmic Blue, à voir. Donc je vais tester les deux, en espérant que ça fonctionne. Ça serait dommage autrement, mais bon. Si on fait pas de test dans le colo, on n'y arrivera jamais. Hein. Voilà, donc je vais humidifier mes petites palettes. Aurora Red. Alors, j'ai bien envie de prendre un assez grand quand même. Ouais, ça ira celui-là. Alors, je vais mouiller l'Aurora Red et j'ai dit quoi, le Cosmic Violette. Alors, hop, ici. Cosmic Violette et peut-être le Cosmic Blue. Voilà, bon. Donc, comme c'est servi cette palette avec une palette vide que je n'ai pas nettoyée, forcément, c'est pas grave, ça fait des effets. Je vais prendre de la matière que je vais venir humidifier. Alors la Red, elle est jolie, mais je me dis que j'ai envie de rajouter aussi un peu de Aurora Pink. Allez hop, on fait un mélange. Voilà, bon là je pense qu'avec ça j'ai assez. Donc je vais commencer. Alors le papier est déjà en train de bouger avec l'humidité. Je vais voir ce que ça donne avec une première couche. Et puis si c'est pas encore bon, ben on verra. Hein. Donc là on passe sur l'encre, on verra bien ce que ça donne. Si ça fait un effet, mais bon j'espère pas trop. Enfin. J'ai pris le pinceau le plus fin, mais... Alors on va voir comment ça réagit déjà aussi sur ce papier là. C'est toujours intéressant de voir. Je sais que c'est un papier qui semble fin, mais qui réagit bien à la peinture. C'est pas la première fois que j'utilise de la peinture sur le Strathmore. Par contre là il commence à gondoler et si ça fait des couleurs c'est pas très joli quoi. Alors si ça vient sur le crayon c'est pas grave parce que le crayon comme c'est cireux, on peut revenir avec un pinceau humide, enlever le surplus. Bon. Alors là, mince. J'ai mis la main. Ici, je crois que j'ai mis trop de matière. Voilà. Alors, je vais bouger ça. On continue. Je reprends un petit peu
La zone qui a séché là. Dès qu'on touche. Alors là, comme les cheveux, on voit qu'ils viennent, ils viennent derrière, hein, donc, enfin, moi je vais les englober dans la peinture. Je fais des petits tourniquets, là, on verra bien ce que ça donne. Des fois, c'est pas du plus bel effet, des fois, ça fait des trucs superbes. Donc, il faut voir comment réagit le papier. Et il boit bien. Là, on arrive autour de l'oreille. Là, on arrive comme dans des tons framboises. C'est très joli, mais ça va bien aller avec le rouge à lèvres. Ouais, ça a déjà tout bu. Je vais devoir faire un jus. Le problème, c'est quand on fait des jus comme ça, un peu à l'arrache, on n'est pas sûr de retomber sur la même. Je vais essayer de descendre ce côté-ci. Mais bon, on sait que c'est coupé là. Alors, je reprends donc la Red. Et la Pink. Voilà. C'est parti. On voit déjà le visage qui se détache du fond. Parce que bon, sur ce papier-là, c'est vrai que c'est là que c'est magique. C'est quand on voit le visage qui apparaît ou les éléments. Ouais, je pense qu'il y aura besoin de 2 couches. Il boit beaucoup. Et je reviendrai sûrement faire un peu les cheveux pour qu'ils ressortent un peu plus. Pourtant, je les ai fait. Hein, j'ai même rajouté quelques cheveux supplémentaires. Là, mais bon. Ah, ça fait comme un framboise. C'est très joli. Bon, voilà pour là. Et je vais faire de ce côté-ci aussi. Et après, normalement, quand c'est sec, je veux mettre un petit peu de blue dedans. Mais hop, on va pas trop mettre. Hop. J'essaye de garder mon papier en dessous. Pas évident.
Bon, voilà. On va remonter un petit peu derrière le chignon là, mais c'est censé... l'image est censée être coupée. Je vais rajouter un peu d'eau là. J'ai mis trop de matière, je pense que ça va pas faire joli. Voilà, bon, je laisse sécher. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup plus de matière de ce côté-ci. Ça m'ennuie. Je vais retirer un peu. Voilà. Ah, si je vais sur l'oreille, ça ne le fait pas non plus. Voilà. Hop. Bon, allez, je laisse sécher. On se retrouve pour la deuxième couche un petit peu plus tard. Alors, c'est pas vraiment sec en bas. En haut, c'est un petit peu plus sec. C'est la texture va sûrement, enfin la couleur va sûrement changer dès l'instant où je vais mettre la Cosmic Violette. Donc c'est celle qui est mauve et bleue que j'adore. Si j'ai qu'un goût à racheter, ce sera peut-être celle-là. Et puis j'ai dit que je mettais, donc je vais faire le mélange directement dans le godet. Et je rajoute la Cosmic Blue à la Cosmic Violette. Voilà. Parce que dans la Blue, il y a des reflets or et je trouve que c'est très très joli. Donc je vais attaquer ici par l'angle. Et pareil, ben, je vais essayer de passer partout. On verra bien ce que le mélange des deux encres va produire. Ça se trouve, ça sera très très moche. Mais maintenant, c'est parti. Alors, je pourrais faire que des petites zones. Hein, et puis, me dire, bon, bah, ça ira. Des fois, j'ai l'impression que je mets trop de pigments, ce qui fait que ça ne fait pas très joli. Parce que je me suis rendu compte, c'est une peinture qui aime l'eau. C'est-à-dire, plus on lui met d'eau, plus elle donne des effets. Donc, à voir. Là, je ne retrempe pas le pinceau tant que je sens qu'il y a de la matière. Je l'étale aussi un peu. Si je viens dessus. Le problème, c'est que si on fait trop de contours, on le voit aussi, quoi. Alors, je vais passer par ici. J'ai pas pris le meilleur pinceau. Oh, on voit le rose qui sort un petit peu derrière. C'est joli. Donc là, j'en mets une bonne dose. Après, j'hésite à revenir avec
des tampons, mettre un décor derrière. Ah, je tourne, je suis désolée. Comme c'est humide, je préfère pas faire de bêtises. C'est un papier, hop, très fin. Quand le papier se tord comme ça, c'est assez pénible. Mais... je vois que ma luminosité est en train de baisser. Là. Je vais reprendre ici. L'oreille. Ouais, j'ai intérêt à faire attention, c'est pas vraiment sec depuis tout à l'heure. Ça risque de faire des boulettes. Le fond foncé, c'est plus joli, ça fait bien ressortir le visage. Ah bon, je suis pas mécontente de le finir, mais n'hésitez pas à aller voir la boutique de Steph. En tout cas, elle fait des belles choses, hein, des nuanciers, des portraits, des calendriers. Elle fait plein de belles choses. Hop. Je vais devoir reprendre, je pense, l'oreille. Voilà.
Bon, bah, je laisse sécher, voilà. Ce que ça donne plus tard, ce sera peut-être encore trop clair, hein, donc, mais là, je vais vraiment laisser sécher. Allez, je vous abandonne là. À bientôt. Les solitaires ne sont pas des perdants. Ils dansent seuls au bout de leur cœur. Ils écoutent les étoiles dans le silence, car force réside dans leur seul.